Tu vois cette meuf que t'adores sur Insta, celle qui a toujours l'air au top, qui enchaîne les lancements à 5 chiffres, qui sort une nouvelle offre tous les 2 mois, qui poste 3 fois par jour en story et qui, en plus de ça, trouve le temps de faire du yoga au lever du soleil. Ouais, ben, on va un petit peu en parler aujourd'hui. Parce que si tu passes plus de temps à checker les réussites des autres qu'à construire la tienne, t'as peut-être pas la bonne place dans ton business. Aujourd'hui, du coup, on va parler comparaison, jalousie et surtout, bien sûr, comment t'en libérer pour enfin incarner ta vraie puissance de meuf qui veut vraiment briller. Welcome sur le podcast des entrepreneurs déter et ambitieuses qui t'aident à prendre ta place, à briller sans t'excuser et à devenir la star de ton domaine. Si tu veux arrêter de la jouer petit, t'affirmer avec puissance et développer un personal branding qui fait que ton audience te suit pour qui tu es et non pas seulement pour ce que tu vends, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, t'es pile poil au bon endroit. Moi c'est Amy, je suis stratège en personal branding, j'aide les entrepreneurs à passer de l'ombre à la lumière en créant une marque personnelle qui leur permet de se démarquer et de devenir la go-to girl de leur marché. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où tu apprendras assez vite à prendre ta place, à devenir la star de ton domaine et à briller sans t'excuser. Ici, absolument tout ce que je te partage, ça va t'aider à créer et à développer ton personal branding, mais on parle pas seulement de stratégie, de marketing et de communication, on va creuser un petit peu plus loin pour entrer dans ta tête et révéler qui tu es et ce que tu veux vraiment. On va parler de mindset, de confiance en soi, de visibilité, de leadership, d'audace. Bref, tout ce qui te permet de te révéler, d'assumer ton unicité et d'attirer naturellement les personnes avec qui tu rêves de travailler. Le but, c'est de transformer ton audience en véritable fangirl qui te suivent pour toi, pour qui tu es vraiment et pas simplement parce que tu vends X ou Y service. C'est en ayant une audience super loyale et engagée que tu pourras évoluer en toute sérénité pour avoir un business qui te ressemble vraiment et qui te rend fière et libre. Si tu es prête à arrêter de te cacher et à incarner pleinement la bad bitch que tu es censée être, ce podcast est le signe que t'attendais pour enfin oser briller sous les spotlights. Sur ce, je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour et je te souhaite une très bonne écoute. Alors déjà, premièrement, spoiler alerte, la comparaison, c'est quelque chose de totalement humain, c'est pas une faiblesse. Avant de culpabiliser parce que tu t'es encore comparé à cette fameuse coach business qui te fait de l'ombre dans ta tête, sache que c'est normal. La comparaison, c'est un mécanisme psychologique de base. C'est même, je dirais, un besoin cognitif. On appelle d'ailleurs ça en psycho la théorie de la comparaison sociale. L'idée, en fait, c'est que on se compare aux autres pour évaluer notre valeur ou notre progression. Parce que forcément, soi-même tout seul, on n'a pas vraiment d'indicateur de comparaison, encore une fois, pour savoir si ce qu'on fait c'est bien ou est-ce que c'est moins bien, etc. Donc, on va se comparer, en gros, pour se demander, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ce que je fais a de la valeur? Est-ce que je suis bien avancée? Est-ce que je suis en retard? Etc. Le premier souci dans tout ça, c'est que, en fait, tu te compares avec des choses qui sont parfois pas comparables, et on en reparlera à la fin. Mais au-delà de ça, c'est que, le souci, notamment dans le business en ligne, c'est que tu as un accès H24 à la scène des autres, mais tu n'as jamais accès à leur backstage. Donc forcément, tu compares ton show de répétition à leur show final et du coup, résultat, tu te sens nul. Avant d'aller plus loin du coup dans la comparaison, on va parler un petit peu maintenant de la jalousie parce que les deux sont toujours forcément très liés. Il faut savoir que la jalousie, c'est un signal et c'est pas une alarme incendie, c'est juste vraiment quelque chose à prendre en compte pour t'aider, pour te guider. Donc tu vois vraiment ce petit pic désagréable souvent quand tu vois quelqu'un réussir, quand tu vois quelqu'un avoir ce que toi tu veux aussi profondément, sache que c'est de la jalousie et t'as pas à avoir honte d'être jalouse. La jalousie, il faut pas que tu la vois comme une émotion honteuse, comme je disais, mais bien comme une boussole pour te guider. Parce qu'en fait, ce que tu envies chez l'autre, c'est souvent du coup une réflexion de ton propre désir qui soit refoulé ou non assumé. Par exemple, si tu te sens jalouse d'une entrepreneur qui parle tout le temps d'elle, qui se montre hyper à l'aise en story, qui ose affirmer ses opinions, qui vend avec confiance, et entre nous, je te parle d'expérience, d'accord ? Mais du coup, si jamais ça t'arrive, peut-être que juste toi aussi, t'as envie d'être plus visible, mais que t'oses pas encore. Et donc, ton envie, elle se transforme en critique ou en comparaison, en jalousie.
Donc l'idéal à faire quand tu es jalouse comme ça de quelqu'un d'autre, quand tu envies quelqu'un d'autre, c'est de reformuler un petit peu la jalousie. Donc au lieu de te dire oh là mais cette meuf elle m'insupporte, je peux pas me la voir, dis-toi plutôt ok, déjà comprends pourquoi tu as cette réaction forcément, et une fois que tu as compris, comme dans mon exemple juste avant de elle se montre, elle ose être visible et moi pas encore, j'arrive pas à faire ce pas-là, au lieu de juste dire vas-y c'est bon, elle me saoule, tu vas te dire elle m'inspire une partie de moi que j'ai pas encore osé exprimer. Alors revenons un petit peu rapidement sur la comparaison. Je t'ai dit que te comparer c'était normal et c'est vrai, je maintiens ce que j'ai dit, mais c'est pas parce que c'est normal que ça veut dire que c'est une bonne chose. Parce que quand tu passes ton temps à te calquer sur ce que les autres font, tu fais un truc super dangereux. Tu fais un truc dangereux pourquoi ? Parce que du coup, premièrement, tu dilues ton unicité. Tu copies des stratégies qui sont pas faites pour toi et aussi tu construis du coup une marque qui ne te ressemble pas en fait, une marque qui n'est pas toi. Et le pire, c'est que tout ça, tout ce que je viens de te dire, ça se voit en fait. Quand tu fais comme les autres, entre guillemets, parce que t'as peur de pas être enough par toi-même, les gens le sentent. Ça se ressent quand c'est pas aligné et crois-moi, là encore, je te parle d'expérience, que ce soit de ma propre expérience ou du coup de ce que j'ai pu voir chez les autres, quand c'est pas aligné, ça se voit, ça se sent. Or, du coup, ton personal branding, il repose sur une chose, il repose sur quoi ? Sur ton unicité qui est là et pleinement assumée. Ton personal branding, il repose sur le fait que tu es unapologetically yourself, c'est-à-dire que tu es toi-même à 100%. Il repose pas sur ta ressemblance avec ta pseudo-voisine d'Instagram. On s'en fout, en fait, de ça. Si tu veux devenir la go-to girl de ton marché, t'as pas besoin d'être meilleure que X, Y, Z. T'as besoin d'être différente, d'être audacieuse, d'être unique. Autre problème aussi quand tu te compares non-stop, c'est que, en fait, tu passes souvent beaucoup plus de temps à observer qu'à agir. Et si tu me suis depuis un moment, tu sais toujours que je suis all pour le passage à l'action. Et du coup, en fait, le fait de te comparer constamment, ça t'empêche d'agir. Pourquoi ? Parce que du coup, tu restes dans ta tête, tu doutes, tu revois tes plans, tu repousses les lancements, tu repousses les échéances, les deadlines, t'attends d'avoir assez de confiance, d'expertise, d'argent, peu importe. T'attends. Et pendant que t'attends, celle que t'observes du coin de l'œil, là, elle continue d'avancer, elle, en fait. Ça veut pas dire qu'elle avance forcément mieux, mais elle avance avec plus de constance que toi. Elle a le mérite d'avancer, contrairement à toi qui est là dans ton coin à observer et du coup à toujours tout remettre en question. Garde bien en tête que ton business, il n'a pas besoin que tu sois parfaite. Ton business, il a besoin que tu sois présente. C'est pas pareil du tout. Ton business a besoin que tu sois présente, que tu sois régulière, que tu sois active, que vraiment tu sois là pour prendre toi-même ton destin en main. Donc, quand tu sens que tu glisses dans ce truc de comparaison excessive, pose-toi ces 3 questions. Premièrement, qu'est-ce que j'envie vraiment chez cette personne ? Et là, c'est le moment d'être full honnête. On n'est pas là pour les faux semblants. Il faut vraiment que tu répondes avec honnêteté et transparence et bienveillance. On n'est pas là pour se juger, se critiquer. Mais vraiment, cette question, elle est importante. Il faut que tu te demandes qu'est-ce que tu envies chez la personne. Et peut-être que c'est juste son aisance, son rythme de vie, sa liberté, son argent, peu importe. Mais il faut que tu mettes le doigt vraiment sur la cause, entre guillemets, de cette comparaison. Deuxième question du coup, est-ce que tu es prête à faire ce qu'elle fait pour obtenir ce résultat ? Spoiler alerte, souvent la réponse à cette question c'est non. Et dans ces cas-là, il y a un travail d'introspection et de développement personnel à faire là-dessus. Et troisième et dernière question pour te sortir un petit peu de ce truc de la comparaison, et du moins en faire une opportunité, demande-toi comment est-ce que tu peux transformer cette envie, cette jalousie en inspiration. Et du coup, le but, c'est de créer quelque chose qui te ressemble à toi et non pas de copier les autres. Bien entendu, on n'est pas là pour ça. Si tout ce qui est affirmation, etc., c'est ton truc, tu peux aussi essayer de te définir du coup une petite règle, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais une règle qui est vraiment propre à toi et de t'y tenir. Je te donne quelques exemples. Ça peut être consomme moins, mais crée plus. Limite ton temps de scroll. Crée avant de consommer. Cultive ton monde intérieur. Bref, là, je t'ai donné quelques exemples bateaux, mais ça peut t'aider justement si t'es team affirmation positive, etc. d'avoir vraiment une règle qui t'aide à ce niveau-là et de la répéter, de t'y tenir.
Je l'ai très rapidement évoqué au début quand je parlais des dangers de la comparaison, mais je te disais qu'en fait, le problème aussi de la comparaison, c'est que en réalité, on ne sait pas trop avec quoi on se compare finalement. On cherche à se comparer pour avoir un indicateur de là où on en est nous, parce que forcément, si on ne se compare pas, si on est tout seul, on ne peut pas dire si on fait des choses qui sont bien, qui sont moins bien, si on est à peu près dans un bon timing, dans un bon chiffre d'affaires, etc. par rapport aux autres. Mais en fait, qui te dit que tu te compares avec les bonnes choses ou avec les bonnes personnes? Dans le sens où tu compares ton chemin, encore une fois, à celui d'une meuf dont tu ne connais pas les coulisses. Tu vois ses résultats, mais pas ses peurs. Tu vois ses stories, mais pas ses crises existentielles. Tu vois ses réussites, mais pas toutes les nuits blanches, tous les doutes et les fails qu'elle a eu avant. Et puis surtout, tu compares sûrement ton niveau numéro 2 à son niveau numéro 18. Ou si t'es plus avancé, peut-être que tu compares ton niveau 20, mais qu'elle, elle est déjà au niveau 50 en fait. Parce que forcément, en général, quand on se compare toujours de manière négative à quelqu'un qui est plus avancé que nous, qui a plus de followers, plus d'argent, plus de visibilité, plus de réussite, blablabla. Donc on se compare toujours à quelqu'un qui est forcément plus avancé que nous. Au final, la comparaison, elle n'est même pas justifiée. Parce que si tu voulais une vraie comparaison, entre guillemets, objective, il faudrait que tu te compares à quelqu'un qui est au même niveau que toi. Donc si toi, tu es au niveau 5, tu devrais te comparer à une entrepreneur qui est au niveau 5. Mais en fait, le vrai souci, c'est que personne ne sera exactement au même niveau que toi parce que personne n'est toi et personne n'a exactement le même parcours de vie, les mêmes expériences de vie, les mêmes compétences, les mêmes histoires, etc. Bref, tout ce qui fait que t'es toi, en fait, si tu voulais vraiment comparer, il faudrait que les deux choses que tu compares aient exactement le même background, ce qui est du coup impossible. Donc l'entrepreneur, là, la meuf super avancée que tu envies, avec qui tu te compares tout le temps et tu te dis « Oh my god, j'aimerais réussir comme elle », peut-être qu'elle, en fait, elle a 50 tafs derrière. Peut-être qu'elle a une équipe. Parce que tu sais que moi, c'est pas la première fois qu'on me dit que les gens se sont persuadés qu'en fait, j'ai une équipe de 2-3 personnes derrière moi. Quand j'ai fait la dernière édition du Shinefest, les gens étaient persuadés que j'avais une équipe qui m'assistait. Alors que non, j'ai tout fait toute seule. Pareil, quand je parlais de création de contenu, etc., moi, je poste tous les jours sur Instagram, 2 fois par semaine sur YouTube, je fais une newsletter par semaine, etc. Je poste du contenu quasiment tous les jours finalement, non-stop, parce qu'en plus je suis super régulière et constante. Et les gens étaient persuadés que j'avais une équipe qui créait mon contenu pour moi, en fait. Mais là encore, non, je suis toute seule. Donc en fait, c'est la preuve que les gens se font des idées aussi sur qui tu es, et non pas la réalité, encore une fois, des coulisses. Donc vraiment, tu mérites mieux, et je pèse mes mots, tu mérites mieux que de t'auto-saboter pour une réalité qui est totalement illusoire et fantasmée. Je voudrais que tu retiennes aujourd'hui que le monde, il n'a pas besoin d'une copie en plus, en fait. Il y a tellement de gens qui copient d'autres gens, et en fait, à quoi ça sert? À rien. T'apportes rien de différent si tu copies déjà quelqu'un, et c'est vraiment pas le but, surtout quand on fait de l'entrepreneuriat, quand on se lance à son compte. Le monde, il a besoin de toi, en version 100% toi, et plus tu t'assumes, plus tu brilles. Donc, il faut vraiment garder en tête que ton unicité, c'est vraiment ta richesse. Ton histoire, c'est ta force. Ton univers, c'est ça qui va transformer ton audience en fangirl. Donc vraiment, s'il te plaît, arrête de te regarder à travers les yeux des autres. Prends ta place, crée, partage, deviens la star de ton domaine. Et si t'as aimé cet épisode, partage-le avec une pote qui a besoin de ce petit coup de pied au cul, bienveillant mais efficace. Et en attendant, on se retrouve très vite dans un autre épisode pour t'aider à glow up ta personal brand. Bye!